là là, mais c'est quoi cette grosse merde? Un cadrage. T'as peur? Ah là on a un petit truc. On ramène la table. Oh, je suis désolée, mais le cadrage il est vraiment moche, mais je m'en fous. Aujourd'hui on va faire un salut. J'ai même pas dit bonjour, je suis vraiment mal polie. Donc j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un mukbang. Un mukbang. Je suis plein de galères pour que ma commande elle arrive, du coup je vous raconte après. Et en fait un mukbang, et sur Insta je vous ai demandé de me dire, je vous ai demandé de me dire, ouais, vos histoires d'amour, qu'elles soient bien, compliquées, mal, mais genre vos petites histoires d'amour. Donc aujourd'hui je vais être Rachel, Dr Love. Je suis gênée, j'arrive pas à parler, j'ai trop faim. Du coup je vais lire vos relations amoureuses, vos problèmes, vos problèmes amoureux. Et du coup je vais vous aider, je vais vous conseiller et on va parler ensemble. Donc j'ai commandé à manger. Mais je sais pas qu'il n'y a pas de fourchette, je dois descendre en bas. Je reviens. Oh mon dieu, je suis tellement désordonnée. Je suis débordée. Pardonne-moi. J'ai commandé 2 fois la même commande sans m'en rendre compte. Donc je l'ai fait une fois la commande et je l'ai annulée à la fin. Donc ça veut dire qu'on peut pas rembourser. Et du coup je l'ai annulée. Et la première commande je l'ai commandée mais sans livreur. En mode c'est moi je dois aller chercher. Ça c'est bon. J'ai pris ça, je sais pas comment ça s'appelle. J'ai pas mangé de tout ce matin, donc j'ai faim. Et j'ai pris des nez. La boisson c'était trop cher pour que je la prenne. Donc on prend la boisson de chez nous. Et bref du coup j'ai payé 2 fois le prix pour une seule commande. Donc j'ai un peu la haine. Je suis un peu essoufflée hein. Oh il y a plein d'oignons. Parce que dis-toi que je suis pas la seule dans cette planète à ne pas aimer les oignons. Genre je déteste les oignons. J'ai vraiment un... Oh les tomates aussi. Ah ça c'est une crevette. Je n'aime pas du tout les oignons. D'abord je vais voir si c'est bon parce que si j'ai pris n'importe quoi ça va pas le faire. Bah c'est du riz quoi. Je vous jure. J'ai tellement faim. Oh la merde. Oh la grosse merde. J'ai pris le chiffon des toilettes pour essuyer le manger. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Ok c'est parti. Alors je suis en crush sur un gars depuis 4 ans et il m'a recalé plein de fois. Après j'ai réussi. Ok donc il t'a recalé mais à la fin t'as réussi. T'es une fucking bad bitch toi. Réussi à l'avoir, elle a réussi à l'oublier. Bon même si tu n'as pas réussi à l'avoir, t'es quand même une bad bitch meuf. On s'en fout de sa vie. Crush sur un gars depuis 4 ans, il m'a recalé plein de fois. Après j'ai réussi à l'oublier et il est revenu en me faisant croire qu'il m'aimait. Il m'a refait ça plein de fois. Depuis j'essaie de l'oublier mais il sort pas de ma tête. Donc en fait, solution, bloquer. Bloquer Instagram, bloquer Snapchat. Plutôt que le mec là, ça va faire il te fait espérer depuis. Et toi tu l'aimes vraiment bien. Et lui on sait pas s'il t'aime bien. Donc ça veut dire il te fait espérer, alors que ça se trouve qu'à la fin, et bah, il y aura rien. La meilleure solution pour qu'un gars vous remarque en fait, faut pas faire la groupie, faut pas que vous vous montrez. Enfin après, moi je pense que ça dépend, attendez. Un garçon je pense qu'il a besoin de galérer à avoir une personne. Et t'essaies de passer à autre chose et dis-toi qu'en fait, c'est le premier garçon. Mais c'est certainement pas le dernier garçon. Écoutez bien ce que je vais dire. Il m'a forcé à faire des choses, donc on comprend bien ce que c'est, pour me quitter après. Non. Là, je ne suis pas d'accord. Leçon de morale les filles. Si en fait, vous vous sentez prête à faire des choses et qu'en fait vous pensez que c'est la bonne personne et que mentalement vous êtes prête et que vous voulez le faire. Bah dans ces cas-là, là comme tu m'as dit, il t'a forcé. Donc à partir du moment où il te force à faire quelque chose, pose-toi des questions, dis-toi mais comment ça il me force? Tu fais si t'as envie, si t'as pas envie, tu le tèches et tu lui dis non. Tu vas pas le faire parce que tu te dis ouais tu l'aimes et que c'est pas grave et tu vois là il t'a quitté. Non, t'as envie de faire des trucs, tu les fais. Tu n'as pas envie,
Vous n'allez pas vous forcer à faire une chose parce que un tel ou un tel veut que vous fassiez ces choses avec lui. Non. Si t'as pas envie de faire quelque chose, tu ne le fais pas parce que t'aimes quelqu'un. J'espère que vous avez compris, hein, parce que là, c'était vraiment un message qui est important. Alors, en fait, je suis entrée au lycée, j'étais déjà dans mon couple depuis 2 mois et j'ai grave commencé à avoir des vues sur un autre gars. Oula. Mais genre, c'était son pote et il était en couple en plus. Ma biche. Tu le quittes et après tu vas voir son pote. Tu vois ce que je veux dire? Les choses dans son règle. Après son pote, imagine le pote. Si le pote aussi s'intéresse à toi, ça veut dire que c'est pas vraiment son pote, hein. Ah, l'histoire elle est pas finie. Ok, l'histoire elle est longue. Et du coup, en fait l'histoire elle est pas finie, excusez-moi. Je vais croquer. En fait non mais ils sont bons. Juste le début c'était pas ouf mais là ils sont bons. Et du coup c'était grave compliqué pour moi, donc j'ai décidé de quitter mon copain, qui au passage me rend fou. En ce moment il me kiffe encore. Donc j'ai commencé à vraiment développer mes sentiments pour mon crush, qui est donc le pote de ton ex. Et là, nouvelle année, il y a 1 an, il a 1 an de plus et il est toujours avec sa copine. Ah oui putain il a une copine, j'avais oublié. Je sais que si je lui avoue pas mes sentiments maintenant, avant la fin de l'année, bah je ne les verrai plus. Oh là là, je vais faire les chinois. Et je sais que si je lui avoue pas mes sentiments maintenant, donc ça veut dire qu'à la fin de l'année il sera plus là parce qu'il va passer aux études supérieures, je l'aurai plus jamais. Et je m'en voudrais grave parce qu'il y a moyen, vas-y c'est l'homme de ma vie, t'as vu. On sera... C'est compliqué. Tu l'aimes vraiment bien. Il y a des crushs, tu penses que tu les aimes mais c'est juste tes crushs. Donc si c'est vraiment plus que ton crush, tu vas le voir et tu te dis que s'il est en couple avec sa meuf depuis 1 an, t'attends pas un grand chose. Spill de tea. Tu tentes le tout pour le tout, mais sans faire une océane. En mode, tu fais pas en arrière, tu vas le voir en face, tu lui dis bon, je t'avoue que moi je t'aime bien. Je sais pas si c'est réciproque ou pas, mais là je vois que t'es en couple, donc ne tente rien, vraiment ne tente rien tant qu'il est en couple parce que c'est vraiment irrespectueux. Pire, tu déclares juste ta flamme et tu vois s'il... Oulala, tu vois ce qu'il te dit. Je commence à être calée. Il m'a trompé après avoir été toujours à ses côtés. Alors là, motif de vengeance. Ah non merde. J'essaie de réfléchir parce que moi dans ma vie il n'y a pas autant de montagnes russes. Donc la tromperie c'est un truc que je voulais grave parler. Bon j'en veux plus, je vais juste continuer à parler parce que ça me fout. Si il revient vers toi, imagine que là je reviens vers toi, ne lui pardonne jamais. Mais la tromperie c'est une chose qui ne se pardonne pas. Il t'a trompé 1 fois, il pourra te tromper 2 fois, 3 fois. Et là, toujours là pour lui, t'as toujours été là pour lui, il t'a trompé. Donc certes, ça t'a fait mal et ça va continuer à te faire mal. Mais tu vois qu'en fait, tu vas trouver meilleur. Et qu'en vrai, tant mieux que tu l'aies vu maintenant qu'il t'est trompé, que tu l'aurais appris bien après. Et qu'en fait, bien après, du coup tu sois vraiment beaucoup plus attaché à lui. Alors le mec m'a fait clairement galérer pendant 1 an et à tenter avec des meufs. Je lui ai tout pardonné, il m'a fait vivre des galères, misère. Et là, il y a 1 semaine, je lui annonce que c'est fini. Il me dit je m'en bats les couilles. Mais c'est qui lui en fait? Et le lendemain, il m'a dit je peux pas te laisser partir comme ça, je vais venir te voir. Résultat, il est jamais venu. Bref, merci si tu partages pas. Mais si tu partages et dis pas mon nom please. Donc vous inquiétez pas, je dis le nom de personne, je lis juste vos histoires comme ça. Donc à partir du moment où il t'a fait plein de trucs, enfin qu'il a flirté avec plein de meufs alors que vous étiez censés être ensemble et que t'as pardonné, fallait pas. Il te trompe 1 fois, il flirte avec des meufs 1 fois, il pourra le faire tout le temps. Il pourra le faire tout le temps. Jamais 102, jamais 203, jamais 405, jamais... Bref, tu l'oublies de ton côté, tu ne le calcules plus. Et s'il vient te parler, vue sur vue sur vue, t'as pas envie de le bloquer, vue, remis, n'ouvre pas ce message, ne me réponds pas. Mon ex m'a trompé avec mon chien. Genre, il est prêt. Désolée, c'est trop vulgaire. Oh mon dieu. Salut, c'est Vanna. Ma mère est sortie avec mon ex petit copain. Je ne parle plus à aucun d'eux. J'ai failli tomber enceinte. Oh. Je rigole parce que c'est ma copine qui a écrit ça. Ne vous inquiétez pas. Hey, c'est bon? c'est le poulet? Oui. Je suis vraiment désolée si j'ai pas lu toutes vos histoires parce que vraiment là je pense que la vidéo elle doit être assez longue. Donc dites-moi si les vidéos comme ça vous intéresse, ou je fais des mukbangs, ou je répondrai. Dites-moi si...
Putain, il est chiant. Dites-moi si vous voulez que je réponde à vos histoires, partie 2, du coup je mettrai toutes celles que j'ai pas mis. Prenez soin de vous, entourez-vous de personnes qui sont bien pour vous, pas de personnes qui sont nocives pour vous, un bon entourage, bah du coup un bon copain, une bonne copine. Plein de gros bisous et n'hésitez pas à me... Enfin, si vous voulez parler, me DM, j'essaie de répondre à tout le monde. Et voilà, gros bisous.